Liberté, égalité, monarque élu. La Révolution guillotine, la République couronne. La Révolution française avait pourtant mis les choses au clair. Fini les couronnes, les bals costumés et les louis en série. Le peuple avait même payé le ticket d'entrée pour ce grand spectacle avec la tête du roi. Et pourtant, plus de 2 siècles plus tard, le peuple trime toujours, mais le roi, lui, est revenu. Sauf qu'au lieu de Louis XVI, on a droit à Louis XX, version Startup Nation, avec moins de perruques et plus de PowerPoint. À ce rythme, on va finir par regretter que la guillotine ait été rangée au placard des musées. Non pas pour s'en resservir, encore que, mais pour rappeler à nos nouveaux monarques que le trône, en France, est censé être provisoire. Il faut dire que la France a le chic pour inventer des concepts souples, adaptés à toutes les situations. Une monarchie élective, un peuple souverain sous tutelle, et des réformes qui avancent à reculons. À chaque élection, on croit changer de disque, mais la chanson reste la même. On nous sert des présidents du renouveau, des ruptureurs, des modernes, des disruptifs. Pour un peu, on s'attendrait à trouver leur étiquette chez Darty, rayon électroménager. Le roi d'avant portait une couronne, celui d'aujourd'hui a une Rolex. Le roi d'avant avait des favorites, celui d'aujourd'hui a des conseillers en communication. Avant, la noblesse collectionnait les terres, maintenant, c'est les holdings. Finalement, la République a changé les costumes, mais le casting reste identique. Le plus beau dans cette histoire, c'est que ce sont les citoyens eux-mêmes qui déposent leur bulletin dans l'urne avec la même ferveur qu'on jetterait une bouteille à la mer. Et après, les mêmes s'étonnent de la marée. Le peuple, lui, attend toujours son tour pour régner. Mais visiblement, le trône est réservé aux VIP. En attendant, on continue d'organiser des élections pour désigner le prochain roi, dans une république, bien sûr. C'est ce qu'on appelle l'exception française. Trahir ses principes avec élégance. Alors, la boucle est bouclée. On a coupé des têtes pour mieux les remplacer par des têtes d'affiche. On a remplacé le trône par un bureau ovale, la cour par des conseillers en stratégie, la guillotine par des remaniements et la Bastille par un compte Twitter suspendu. Et nous, journalistes satiriques, on continue de gratter du papier, de faire les malins en réunion, en priant que le roi du moment ait le sens de l'humour. Sinon, on finira exilé. Dans la rubrique nécrologie.